Bienvenue sur Top Actus Afrique, la chaîne qui décrypte l'actualité brûlante du continent avec passion et précision. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un événement qui fait vibrer la Côte d'Ivoire et au-delà, l'élection présidentielle d'octobre 2025. À seulement 46 jours du scrutin, le Conseil constitutionnel vient de dévoiler la liste explosive des 5 candidats officiels qui vont se battre pour le fauteuil présidentiel. Préparez-vous, car cette course s'annonce épique, pleine de surprises, de stratégies audacieuses et de rebondissements inattendus. Imaginez la scène. Sur 60 dossiers déposés, seuls 5 noms ont survécu au filtre rigoureux du Conseil constitutionnel. Alassane Ouattara, le président sortant et mastodonte du RHDP, revient pour défendre son bilan. Face à lui, la dame de fer Simone Evivette Gbagbo, portée par l'héritage gbagboïste, mais avec une touche d'indépendance qui pourrait tout changer. Jean-Louis Billon, l'homme méthodique du PDCI, incarne une opposition traditionnelle, mais son parti divisé sera-t-il un atout ou un fardeau ? Henriette Lagou, la surprise du top 5, surgit de l'ombre avec sa coalition GPP, prouvant que la discrétion peut être une arme redoutable. Et puis, il y a Awa Don Melo, l'outsider qui, en 2 semaines, a réussi à réunir ses parrainages là où d'autres ont échoué. Qui aurait cru que ce quintet allait redéfinir le paysage politique ivoirien ? Mais ce n'est pas tout. L'absence de figures majeures comme Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Pascal Afing-Guessant ou encore Vincent Toby a secoué l'opinion publique. Pourquoi ont-ils été exclus ? Le système de parrainage, avec ses doublons et ses faux parrainages, est-il un frein à la démocratie ou une garantie de rigueur ? Des milliers de signatures invalides, jusqu'à 20 000 pour certains candidats, ont scellé leur sort. Et que dire de la polémique autour du Conseil constitutionnel ? Entre rigueur juridique et accusation de verrouillage électoral, le débat fait rage. Pourtant, comme le souligne le docteur Christian Adjelou, le droit a parlé. Et les règles, aussi dures soient-elles, sont claires. Sur Top Actus Afrique, nous allons décortiquer les forces et faiblesses de ces 5 candidats. Alassane Ouattara mise sur la stabilité et un bilan économique solide. Mais risque-t-il la suffisance ? Simone Evivette Gbagbo et Awa Don Melo peuvent-ils unir l'opposition pour contrer le RHDP ? Henriette Lagou est-elle une candidature symbolique ou un véritable joker ? Et Jean-Louis Billon, avec sa stratégie scientifique, peut-il rallier un PDCI fracturé ? Une chose est sûre, cette élection est un tournant pour la Côte d'Ivoire. Alors, restez avec nous pour une analyse sans filtre, des débats enflammés et des révélations exclusives. Abonnez-vous, activez la cloche et plongez dans l'arène politique avec Top Actus Afrique. Marius, votre regard justement sur les 5 candidats validés ? Aucune surprise pour nous autres. Nous l'avons dit ici, on a longuement épilogué sur la question et sur différents, médias conventionnels. Les uns et les autres ont largement débattu sur ce sujet. On s'attendait effectivement à la validation de la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara. J'ai dit monsieur parce que là, il devient maintenant candidat. Il n'est plus le président de la République, c'est un candidat qui va pour briguer justement un autre mandat et en demandant le suffrage du peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, il est mis au même pied d'égalité, que tous les autres candidats dont le Conseil constitutionnel vient de valider leur candidature. La surprise, Daouda l'a dit, Henriette. Je vous jure Henriette Lagou, c'est une surprise détail parce que bien qu'on ait connu ministre de la République sous le régime du président Laurent Gbagbo, on ne s'attendait pas véritablement à ce qu'elle puisse recueillir l'ensemble des parrainages je le dis de façon claire et distincte, c'était pas vraiment... Pourquoi on ne s'attendait pas justement à ce qu'elle revienne ? Pourquoi ? Non, mais parce que pour nous, au regard de ce que nous observons dans la vie politique nationale, nous ne lui reconnaissons pas une assise nationale. À première vue, on ne lui reconnaît aucune assise nationale. D'ailleurs, elle n'intervient pas trop souvent et régulièrement dans la vie politique nationale depuis belle lurette. Donc, réussir quand même ce challenge, il fallait le faire. Bon. Le cas Jean-Louis Billon, il a dit c'est un cas d'école parce qu'au-delà de ce que l'on pourrait reprocher à cet illustre personnage de la politique ivoirienne, il faut dire qu'il a mis en place un système très réfléchi, discipliné, logique, méthodique, tel que Daouda l'a expliqué. Tel que Daouda l'a expliqué. Et vraiment, il a été excessivement méthodique, il a été très organisé en créant justement cette initiative de faire une tournée nationale. Et cette tournée lui a permis à lui et à ses équipes de pouvoir recueillir les parrainages. D'ailleurs, il est l'un des candidats avec le candidat sortant dont les candidatures n'ont pas véritablement constitué de véritables problèmes pour le Conseil constitutionnel pour ce que nous savons. Mais en dehors de cela, eh bien, Awa Don Melo. Ah, quelle surprise. La candidature de précaution.
candidature de précaution. En 2 semaines, nous l'avons reçu sur ce plateau. On ne s'attendait pas du tout à ce que M. Awa Domelo puisse véritablement recueillir l'ensemble des parrainages. Pourquoi, justement? Mais parce qu'en 2 semaines, là où des gens n'ont pas pu le faire à moins de 2 mois, de 3 mois, de 1 mois, 2 mois, lui, en 2 semaines, sur l'ensemble du territoire Mais national. comment comprendre? Est-ce que, comme il se présentait comme la candidature de précaution du PPACI, est-ce qu'on peut aller supputer jusqu'à dire que peut-être que certaines bases l'ont adoubé, non? La question est véritablement posée. Et c'est en cela que je rejoins Herman Aboua, quand il dit que l'heure est venue certainement pour toute l'opposition de réfléchir, de s'asseoir. Si ce n'est pas moi, personne d'autre ne doit être là, ne devrait plus être le jeu de l'opposition. Les candidats qu'on a dû adouber, souhaiter voir leur candidature acceptée, ça n'a pas été le cas, n'ont pas été retenus par le Conseil constitutionnel. Il est temps qu'au niveau, par exemple, du PDCI, du PPACI, du FPI et autres partis, y compris même du COGEP, réfléchissent sur la nécessité de suivre un des candidats de l'opposition, soit Mme Simone et Yves Gbagbo, soit M. Awa Domelo. Élisa, expliquez un peu ce que c'est que les doublons pour ceux qui peut-être... Oui, les doublons, c'est dit que moi, je veux qu'on me parraine. Donc, je vais voir peut-être Daouda et puis Marius Komwe. Je suis en compétition avec Eman. Daouda et Marius Komwe me parrainent. Et puis, derrière, quand Eman vient, Daouda et Marius Komwe parrainent encore Eman. Donc, un électeur qui parraine plusieurs candidats. C'est ça, parraine encore Eman. Donc, quand on va, déjà, le premier à déposer ses parrainages, c'est lui qui est retenu. C'est-à-dire, s'il était le premier à déposer, c'est pour moi qu'on retient. Donc, quand Eman vient, non, Eman c'est un doublon. On ne peut plus prendre ça dans la base de données. Ça, je suis aussi étonné que Madame Henriette Lagou, c'est vrai que ce n'est pas arithmétique, mais lorsqu'un leader politique, il marche, il laisse des traces, c'est un leader politique même qui l'a dit, Madame Henriette Lagou, on est très peu nombreux de savoir à quel moment elle mène ses actions politiques sur le terrain. On l'a vu se réveiller à la veille des parrainages. Ou lorsqu'elle a non, pas se réveiller, elle a toujours été sur la plateforme. On est ici, vous savez, ce qui est bien cette émission, on commente, analyse, nous analysons l'actualité au jour le jour, l'actualité politique surtout. Et ici, je ne crois pas qu'on ait eu un seul sujet en rapport avec ce leader politique et son parti politique dans l'occupation de... Peut-être qu'on va aller faire aussi le tour des médias pour voir à quel moment il intervient. Donc voici quelqu'un, Daouda l'a si bien dit, qui est sorti d'en dos. Mais grâce au système qui est là. Le parrainage. Voilà, aujourd'hui, Daouda le disait ici, il y a certainement des candidats qui vont bénéficier du vivier de parrains d'autres candidats, d'autres partis politiques. Si, vous l'avez dit entre autres, peut-être que vous avez... Ça veut dire quoi? On sait bien que nous, on a beaucoup de candidats, de parrains. Et on peut coacher un petit candidat pour lui donner un certain nombre de parrains aussi sur le terrain. Mais c'est vrai, si on sait que nous, on a 200 000 parrains potentiels, donc on a besoin seulement de valider pour 20 000 à quelqu'un, que nous, qui est un peu comme nos fouteurs de troubles dans la course à l'élection présidentielle. Moi, mais je pèse mes mots. C'était ici, on dit des candidatures fantaisies, je dis fouteurs de troubles. Voilà, donc je respecte la carrue de leader politique qui a été retenu. Mais voici ces choses qui amènent à questionner encore une fois de plus le processus électoral. Voilà. Marius Komwe. Il faut dire tout simplement que la question du parrainage, comme l'abordait, on est tous d'accord, Eman, que la question du parrainage est un frein pour une multitude de citoyens ivoiriens, de cadres ivoiriens, de politiques ivoiriens qui voulaient vraiment briller la magistrature suprême. Que je vois que, comme moi, effectivement, je l'ai dit, j'ai été surpris par l'annonce du nom de Mme Henriette Lagou. Mais c'est la même chose pour Jean-Louis Billon, parce que quand on regarde, il y a un travail méthodologique. Sûrement que c'est nous, analystes sur les plateaux journalistes, qui ne l'avons pas suivi dans sa démarche, dans sa façon de faire. Parce qu'il y a des grands partis. Mais le PPACI a eu du faux dans ses parrainages. Le PDCI a eu du faux dans ses parrainages. Ça veut dire qu'il y a un travail méticuleux qui n'a pas été fait. Et l'autre chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est vrai que certains sont surpris, il n'y a pas X non, il n'y a pas Y non. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Non. Ce n'est pas parce qu'on a de la popularité sur les réseaux sociaux que sur le terrain, on veut un copec. Tu peux venir sur les réseaux sociaux, avoir 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million de vues. Mais sur le terrain, tu n'es rien. Parce que je tiens à préciser aux uns, pour vous qui êtes des acteurs sportifs, qui aimez bien le sport, il y a certaines personnes dans ce pays qui voulaient prendre la tête de la Fédération ivoirienne de football. Ils étaient soutenus par le public. Mais il y a 88 personnes qui votaient, qui ne le soutenaient pas. Au final, c'est Idriss Diallo qui a gagné. Donc, ne faites pas de comparaison pour dire oui, il est populaire, quand il est sur TikTok, ça va bien, quand il est sur Facebook, il a... Non, c'est pas ça.
il faut faire un travail scientifique sur le terrain. Et ces 5 candidats qui nous ont été présentés ont fait un travail scientifique sur le terrain. Ça a été le cas pour le RHGP, ça a été le cas pour Henriette Lagou, ça a été le cas pour, comment on appelle ça, Awadom, dont tu te gargarises tout le temps, en 2 semaines. Tu veux que je te dise où il a eu ses parrainages? Merci. Si tu veux que je te dise, je vais te donner les régions où il a eu ses parrainages. Et étant donné qu'il est PPAC, si tu veux qu'on en parle, on en parlera clairement. Merci. Mais ne pousse pas le bouchon pour Merci, merci, messieurs. Maintenant, je vais revenir vraiment sur un débat qu'on a l'habitude de voir. Christelle, il faut à un moment donné de notre histoire mettre nos hommes politiques devant leurs responsabilités. On évite trop de les mettre devant leurs responsabilités et chaque fois, on a l'impression qu'eux, ils sont intouchables, ils sont irréprochables. Mais attendez, Christelle, la question du parrainage, ça a été mis dans le code électoral en 2019. Oui. Tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale aujourd'hui ont été élus en 2021. Qui a fait une proposition de loi pour la révision du code électoral, surtout sur la question du parrainage? Ils sont tous là-bas, tous ces partis significatifs-là. Ils sont des députés au Parlement. Qui a fait la proposition? Il faut que les Ivoiriens posent des questions et demandent des comptes à leurs dirigeants, à ceux à qui ils ont donné un mandat national. Parce que c'est facile aujourd'hui de venir dire non, on trouve que c'est difficile, non, c'est pas normal. Mais attends, tu es député. À quel moment tu as pris la parole de façon publique pour dire que tu constates dans le code électoral des articles qui sont de nature à freiner la participation ou à rendre inclusif le processus électoral? Il n'y a jamais eu. Il faut qu'on leur pose des questions. Donc, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils sont juste votés pour aller s'asseoir et puis bon, applaudir et puis sortir. Il faut qu'on leur pose des questions. C'est là-bas que les lois se font. Donc ça, je veux vraiment qu'on mette nos hommes politiques devant leurs responsabilités. On a fustigé, on a dit ça. Vous allez voir. On a l'élection législative au mois de décembre prochain. Voilà, le mois de décembre prochain. Quand on va finir, ce débat-là, il va être fermé. On va fermer tout, on va déposer et on va attendre à la veille de la présidentielle 2030 pour sortir encore d'autres choses. Non, ça ne marche pas. On n'est pas d'accord avec ça. Il faut qu'on arrête ça. Très bien, voilà, parce que l'agent du contribuable, nous, on vous a mis là-bas comme député. Là. C'est pour que vous améliorez nos conditions. C'est pas pour que chaque 5 ans, on se retrouve dans des conflits d'intérêts et que ça devienne des bagarres. Il faut que vous puissiez jouer le rôle pour lequel on vous a mis là-bas. Très bien. Herman, on vous écoute. Allons-y, Herman. D'abord, je voudrais rassurer les uns et les autres ici que je ne dénie pas à Mme Henriette Lagou son droit d'être sur la liste définitive des candidats retenus pour l'élection présidentielle. J'ai juste fait une analyse et je suis étonné comme ils ont été étonnés pour certains. Voilà, à ce niveau-là, on ne peut que féliciter ceux des premiers de classe finalement. Mais pour le commun des Ivoiriens, même de l'opinion, c'est difficile aussi de dire que ni le président Tidiane Thiam, ni le président Laurent Gbagbo, qui sont, c'est-à-dire que s'ils n'avaient pas été recalés par les limites au niveau des questions de leur non-présence sur la liste électorale, ils allaient être recalés. C'est ce que ça nous apprend. Ils auraient pu être recalés aussi par l'insuffisance de nombre de parrainages. Et ça allait être, moi je pense que ça allait être bien, ça allait surprendre beaucoup de personnes. Parce qu'ils sont des deuxième et troisième force politique à l'Assemblée nationale. Donc de tous les leaders qui sont ici, après, on peut dire à côté du président Alassane Ouattara, c'est quand même les 2 figures de leaders politiques. Donc pour ça, on peut être surpris que ceux-là ne puissent pas atteindre le nombre voulu de parrainages.